Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur agilité et IA. On va essayer de demander à ChatGPT de nous générer un template de rétrospective sur le foot. Donc dans la vidéo précédente que je vous mettrai en description, on a de nous-mêmes j'ai créé un template de rétrospective autour du thème du foot parce que il y a la finale de la Ligue des Champions bientôt et donc pourquoi pas une rétro sur le thème du foot parce qu'il y a plein de gens qui adorent le foot. En France, c'est le sport le plus populaire, je pense. Eh bien, donc je vous ai montré comment, en 15 minutes, on peut inventer un petit template sur le thème du foot. Et bien sûr, c'est pas uniquement spécifique au foot. Vous pouvez reproduire l'exercice sur n'importe quel sport que vous aimez assez facilement. Et ce que je voudrais voir dans cette vidéo aujourd'hui, c'est est-ce que l'IA serait capable de nous générer un template sur le thème du foot, c'est-à-dire ce template ici présent que vous voyez, qui comporte 4 axes de réflexion, les victoires, les points positifs avec ici une image de gagnant de la Ligue des Champions, les risques, les difficultés avec un gardien de but qui essaie d'arrêter un but, les échecs, les points négatifs. Donc là, c'est un carton rouge et les axes d'amélioration avec un coach qui briefe son équipe, qui crie sur son équipe à la mi-temps pour leur demander de jouer mieux, par exemple. Eh bien, on va voir si l'IA peut nous générer directement un template de ce genre. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais reprendre mon template générique qu'on a utilisé dans une précédente vidéo dessiner ses rétros avec ChatGPT. On avait vu que ça marchait extrêmement bien pour les rétros classiques. L'IA génère des templates de rétrospective comme vous le voyez ici qui sont directement exploitables, notamment pour les rétro speedboat. On a de très beaux templates que vous pouvez utiliser directement pour vos rétros, hein. Donc les 3 petits cochons ici, voilà, des templates assez sympas. Mais si on demande à l'IA de nous générer un template qui n'est pas un template classique. Donc je voudrais animer une rétrospective agile sur le thème du football. Est-ce que tu peux me concevoir donc là, je modifie un peu le template parce que c'est pas exactement la même chose. Concevoir une rétrospective agile sur le thème du foot. La rétro sera sur un logiciel de tableau virtuel Klaxoon. Je dois concevoir le template qu'on va utiliser pour cette rétro. Peux-tu m'écrire un prompt qui décrit comment dessiner un template pour animer ma rétrospective? Ne mets pas de post-it, je veux juste un template vide. Écris ce prompt s'il te plaît. Donc là, on va voir si ça fonctionne. Donc ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois. La toute première vidéo sur la chaîne, eh bien, on avait vu que c'était pas très concluant, mais c'était avec une vieille version de ChatGPT. Ensuite, il y a eu une grosse mise à jour de ChatGPT 4o qui introduisait des capacités de dessin vraiment bien mieux. Donc là, c'est marrant parce qu'on voit que directement, l'IA nous propose 4 zones. Zone 1, les passes réussies. Zone 2, les cartons jaunes. Zone 3, le but à marquer. Zone 4, l'équipe au complet. Donc c'est un peu la même idée que ce que je vous ai proposé. Oui. Génère l'image STP, toujours être poli avec l'IA. Et voilà. Donc on va aller voir sur Google Agile Toolkit. Agile Toolkit. On va aller voir la playlist des rétrospectives. Donc il y a plusieurs playlists sur la chaîne et notamment une playlist dédiée aux rétrospectives. Donc comment je fais pour cliquer sur une playlist? Afficher la playlist complète. Donc ici vous avez rétro agile 3 tutoriel ChatGPT dessine plein de rétros. ChatGPT dessine plein de rétros, plein de templates de rétrospective plus exactement. Et ensuite, bon, je vous ai présenté des templates classiques, mais ça, c'est vraiment la méthode. Cette vidéo numéro 3, c'est la méthode pour faire dessiner à l'IA des templates de rétrospective. Donc, ça marche sur des rétrospectives classiques, comme on l'avait vu dans cette vidéo. Mais est-ce que ça marche sur une rétrospective qu'on demande à l'IA d'inventer? Alors, je ne sais pas.
Donc on va le voir de suite. Donc on avait vu ici, est-ce qu'on voit, donc vous pouvez aller voir la vidéo, hein, c'est sur la chaîne et éventuellement je mettrai le lien en commentaire si je n'oublie pas. Donc voilà, ici on avait une rétro 3 petits cochons qui était assez sympa. Et généré du premier coup, hein, il me semble. Donc là, on a l'IA qui génère un template de rétrospective. Alors il n'y a que ChatGPT qui va être capable de faire quelque chose d'aussi bien. On va pouvoir essayer avec Claude. Tiens, on va essayer avec Claude. En tout cas, eh bien, le modèle que je vous ai donné, moi, c'est celui-ci, où j'ai pris 4 images et pour illustrer 4 concepts, 4 axes de réflexion de la rétrospective inspirés autour du thème du foot. Et là, on voit que l'IA, elle fait quasiment la même chose. Donc, un but à marquer, ici une passe réussie, ici un carton jaune, ici l'équipe au complet. Donc, c'est pas forcément aussi bien que ce que moi j'ai fait. C'est un peu incomplet, c'est pas exploitable directement. Peut-être ça nécessiterait un petit peu d'amélioration. Mais c'est la même idée, donc franchement, je trouve ça pas mal. Donc on va essayer avec Claude. Hop. Pour voir si Claude, avec le même prompt, est capable de nous générer quelque chose de similaire. Alors Claude ne sera pas capable de générer des dessins. Normalement, il sait générer que du SVG. Bon, on ne sait jamais, ceci dit, parce qu'il y a une nouvelle version, Claude Sonnet 4. Mais je ne crois pas qu'il peut générer des dessins. Donc template, thème football. Donc là, il nous génère un document. Donc il nous propose aussi 4 zones. 4 zones, but marqué, passe réussie, en haut à droite, carton ou faute, stratégie d'équipe. Alors c'est marrant, c'est exactement la même chose que, enfin quasiment la même chose que ChatGPT. Donc peut-être que c'est un sujet de rétro qui est connu. En même temps, ça serait pas étonnant parce que tout le monde, beaucoup de gens aiment le foot, donc c'est normal. Peux-tu me dessiner un dessin de template de cette rétrospective en respectant bien le prompt. Bon, je sais pas si ça va marcher. J'y avais pas pensé, c'est vraiment une improvisation et ça sera la dernière chose qu'on essaiera. Donc je suis plutôt content de ça. C'est pas parfait, donc c'est loin d'être parfait. Il manque des explications sur le template. On peut pas l'exploiter directement. Alors si on voulait l'exploiter, on pourrait très bien le mettre dans Klaxoon. Hein. Bon, je vais remettre mes post-it ici et on va aller, hop, ici, nouveau board, créer rétro foot chat GPT. Donc on crée un nouveau board. Ici, j'enregistre l'image comme ceci. Je vais prendre mon template. Oups, ce n'est pas là, c'est ici. Et on va le mettre ici. On va charger l'image. Ensuite, convertir en image. Et voilà, ça pourrait être la base d'un petit template de rétrospective très simple. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps pour créer des templates de rétrospective, bon, moi je trouve que ça fait le job. Il n'y a juste pas trop d'espace pour faire des post-it, mais bon, c'est pas grave. On peut ajouter les post-it un peu où on veut. Hein. Donc si je reprends ici mes post-it, par exemple, si je reprends ces post-it, eh bien, on peut les créer comme ça. Bon, j'ai mal fait le copier-coller. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, pas de test API. Donc pas de test API, ça sera un carton jaune. Alors, est-ce que nous a créé eh bien, c'est vraiment pas mal. Rétrospective match de l'équipe, nom de l'équipe. Donc là, on peut l'éditer dans le fichier. On a le code source si on veut. Donc on peut écrire ici, rétrospective. Comment je fais pour éditer? Je ne sais pas car j'ai jamais essayé. Mais on a le code source, donc on pourrait l'éditer. Donc ici, on a nos buts marqués, nos belles passes, nos cartons, notre stratégie.
Et bien voilà, donc les supporters de l'équipe, on a des petites icônes en bas, on a ici une zone pour le plan d'action. Je dirais même s'il n'y a pas d'image et de dessin, c'est presque mieux que ce qu'a fait ChatGPT. Donc ChatGPT, je lui donnerais 3 parce qu'il n'y a aucun texte sur le template, il faudrait le retravailler un petit peu. Peut-être pour mettre des explications. Donc 3 dans mon système de notation, c'est incomplet, résultat incomplet. Et là, je pense que je mettrai 4 parce qu'il y a tous les éléments. Zone vide pour action concrète, nos engagements, il y a tous les éléments. C'est peut-être moins esthétique, mais il y a tous les éléments pour créer une rétrospective, pour utiliser cette rétrospective. Donc voilà, je suis plutôt agréablement surpris par l'IA. Alors des fois j'essaie de faire des choses avec l'IA, ça ne marche pas du tout, ou ça ne marche pas comme je voudrais, et cette fois-ci je trouve que ça marche mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'avais pas pensé à faire cette vidéo avant de tourner la vidéo précédente. Et bien voilà, on va être capable de générer des templates de rétro originaux, très rapides, grâce à l'IA, grâce à ChatGPT ou Claude. Ça mériterait de tester les autres IA, on le fera peut-être dans une autre vidéo sur d'autres sujets de rétro. En tout cas voilà, c'est un outil qui nous aide vraiment pas mal pour générer des templates de rétro. Donc le but de cette playlist Agilité et IA, c'est bien évidemment de se servir de l'IA pour nous aider dans notre travail de Scrum Master ou de RTE ou de coach agile par exemple. Donc pour gagner du temps, on se sert de l'IA comme d'un outil, et ici c'est le cas. En moins de 5 minutes, on peut générer un template de rétro. Parce que vous savez, alors bon, excusez-moi, je digresse un peu, mais quand on débute dans le métier de Scrum Master, en tout cas c'était mon cas quand j'ai débuté il y a quelques années, il y a pas mal d'années maintenant, la rétro c'est quand même un exercice difficile parce que on est devant l'équipe, il faut arriver à intéresser l'équipe et à faire parler l'équipe sur ces sujets, sur ce qui l'intéresse, et c'est très fréquent que les équipes n'aiment pas trop les rétrospectives parce que beaucoup de gens pensent que c'est de la perte de temps ou qu'on n'arrive pas à en sortir des actions intéressantes ou des discussions intéressantes. Donc animer les débats, c'est pas très facile parce que pourquoi c'est pas très facile? Parce qu'on a des êtres humains en face de nous quand on essaye d'animer une rétrospective. Et il n'y a pas forcément un cadre tout fait qui permet d'aboutir à quelque chose de concret et d'utile, parce que toutes les situations sont très différentes, les équipes sont toutes très différentes. Donc ça peut prendre parfois du temps de mettre en place une rétrospective, de créer ces templates, de découvrir les templates qui existent. Donc réfléchir à ça et fabriquer même un template from scratch à partir de rien, ça peut vite prendre 1 heure, 2 heures, voilà, si on n'a rien. Mais maintenant avec tous les catalogues de templates qu'on trouve sur internet, avec tout le recul qu'il y a sur les rétrospectives agiles, et en plus avec l'IA, eh bien on va pouvoir organiser des rétrospectives et faire des templates beaucoup plus rapidement. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Il n'y avait pas ces outils là il y a 10 ans bien évidemment, et on gagne vraiment beaucoup de temps, et voilà, et la rétro devient un petit peu plus fun. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez vous-même l'IA pour générer des templates de rétro? En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.